Alors maintenant, on va voir ensemble comment le manuel de langue peut vous aider en fait à nourrir des activités que vous mettez en place avec vos élèves, ou plutôt pour vos élèves. Ici, par exemple, on a un labo de langue qui démarre sur deux grandes parties. Understand, qui vise à améliorer la compréhension des textes qu'on peut entendre. Et donc là, on a une vidéo YouTube qui parle un peu de The Harlem Renaissance, et puis des questions qui sont posées à propos de cette vidéo. Ensuite, on a une partie Express Yourself qui va inviter les élèves à dire des textes, à s'exprimer en fait en anglais pour qu'ils puissent améliorer notamment leur capacité orale. Alors, comment est-ce que le manuel peut nous aider? Bien, en fait, le manuel a un certain nombre de contenus, de ressources qui peuvent être très intéressantes. Par exemple, ici, je rentre dans vous savez, le chapitre sur United Colors of Harlem, et on va pouvoir aller chercher, par exemple ici, un petit texte qui présente The Harlem Renaissance. Et donc, on peut prendre ce contenu et on va aller l'ajouter dans la partie Mes collections langues et là, dans le labo de langue, pour utiliser cette ressource, qui est une ressource orale, dans notre laboratoire de langue. On va pouvoir aussi, pourquoi pas, utiliser, là vous voyez, on a cette chanson I to Sing America, I am the darker brother, etc. Et donc on va pouvoir l'utiliser, demander aux élèves de s'enregistrer à partir de ce texte. Et vous voyez, je peux comme ça prendre en fait un certain nombre d'éléments du manuel que je vais recontextualiser dans un laboratoire de langue avec un exercice très particulier qui consiste à améliorer la compréhension audio ou alors la capacité d'expression, et je vais poser quelques questions sur The Harlem Renaissance, où là, demander aux élèves de s'enregistrer et en récitant ce texte. Donc là, on va pouvoir, par exemple, dire aux élèves, je rajoute quelques questions à la suite du texte, réalisez une vidéo de vous-même en récitant ce texte. L'émotion du texte doit se ressentir dans votre interprétation. Et c'est là qu'on va avoir en fait des élèves qui vont, par exemple, poster des vidéos, s'enregistrer comme ça, en lisant ce texte. Alors comment est-ce que du coup après les élèves vont pouvoir faire? Comment est-ce qu'ils peuvent intervenir? D'abord il faut les inviter. Donc vous avez ici la capacité de faire équipe, c'est-à-dire de pouvoir inviter des élèves à collaborer à ce laboratoire de langue. Donc on peut éventuellement faire des laboratoires de langue qui sont plus ou moins compliqués en fonction du niveau des élèves. Et puis après vous invitez par exemple Emma et Kevin à venir travailler sur ce labo de langue. Et ils vont pouvoir s'enregistrer soit avec leur téléphone portable, soit directement depuis leur ordinateur pour faire des vidéos ou alors pour répondre aux questions à l'écrit. Donc vous voyez qu'en fait, vous pouvez soit suivre les recommandations du manuel un peu pour suivre le programme d'une certaine façon, mais vous pouvez aussi vous inspirer des documents qui sont fournis par le manuel pour venir enrichir vos activités, enfin celles que vous mettez en place et qui correspondent bien aux élèves que vous avez en face de vous. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le manuel, il est conçu quelque part pour tous les élèves de France, mais vous avez la capacité ici de l'utiliser pour que ça soit bien en adéquation avec vos élèves à vous.